Salut! Vous me reconnaissez, je suis Véronica, la présentatrice virtuelle de la FSU Culture. Dans ma précédente vidéo, je vous ai expliqué pourquoi il est important pour vous de voter aux élections des représentants du personnel. Je vous ai même conseillé de vous renseigner sur les différences entre les syndicats réformistes et ceux de transformation sociale. Pour vous y aider, dans leur web-série, Thomas et Gérard vous ont même retracé l'histoire du mouvement syndical français. Malgré cela, certains d'entre vous me demandent de préciser en quoi diffèrent ces deux courants syndicaux. Alors j'y vais. Asseyez-vous, je vais vous l'expliquer en 3 minutes. Quand vous allez voter, vous allez choisir une liste en fonction des orientations du syndicat qui la présente. Ces orientations, qui répondent à des philosophies différentes, à des histoires différentes, vont conditionner la manière dont vos intérêts vont être défendus. Très globalement, le paysage syndical français se répartit entre syndicats dits réformistes et syndicats dits de transformation sociale. Les syndicats de transformation sociale considèrent que les dérives néolibérales que connaissent nos sociétés ne sont pas une fatalité mais relèvent de choix politiques. Ils militent pour préserver et même améliorer un modèle social solidaire et redistributif. Ils luttent contre un monde de grande richesse pour quelques-uns, de précarité et d'ubérisation pour tous les autres, ce qui est la situation à laquelle conduisent les programmes néolibéraux. C'est cette conviction qui anime les tenants d'un syndicalisme de transformation sociale, que partagent la FSU, SUD et la CGT. De leur côté, les syndicats réformistes considèrent que la pratique syndicale n'a pas de prise sur l'évolution actuelle du monde. Dans cette optique, le mieux que l'on puisse faire est d'accompagner ces changements en tâchant de protéger les droits des salariés. Ces syndicats placent donc la négociation au cœur de leur action. Ils tentent de trouver un accord pour limiter les dégâts en préservant certains droits. En demeurant pragmatique, la FSU Culture se place résolument dans le camp des syndicats de transformation sociale. Alors oui, elle peut appeler à la grève, à manifester. C'est vrai que dans cette époque où les cris et les coups de gueule sont perçus comme de la vulgarité, les bonnes âmes peuvent nous regarder de travers. Mais au silence feutré de l'individualisme et de la précarisation, nous préférerons toujours les clameurs, la solidarité et l'équité. Bah dis donc, sur ce coup-là je suis partie dans le lyrisme. Ok, je me calme. Voilà, j'ai essayé d'être précise et objective. Maintenant, c'est à vous de voter selon vos opinions. Pour moi, c'est tout vu. À bientôt.